Alors bonjour, je m'appelle donc Patrick Mutzenberg. Je suis le directeur du Centre pour les droits civils et politiques. C'est une ONG qui est basée à Genève et qui travaille avec les ONG nationales et défenseurs des droits de l'homme à la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Et le pacte international relatif aux droits civils et politiques, donc le PIDCP, c'est un traité que l'Algérie avec d'autres pays a ratifié pour faire respecter les droits fondamentaux liés aux droits civils et politiques. L'Algérie l'a ratifié maintenant il y a de nombreuses années. Donc nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 juillet et demain le jeudi 5 juillet. Le comité des droits de l'homme, qui est un organe à Genève qui examine comment le pacte est respecté. Donc le comité des droits de l'homme examine l'Algérie et le 4e rapport de l'Algérie sur les mesures qui ont été prises pour que en fait le pacte soit respecté au niveau national. Donc c'est cet examen auquel nous assistons aujourd'hui avec la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, mais aussi les membres du comité des droits de l'homme et bien entendu la délégation du gouvernement algérien qui vient présenter un petit peu les mesures qui ont été prises. Et le comité va poser des questions au fur et à mesure sur ce qui s'est passé durant ce laps de temps, durant le cycle entre le précédent examen et l'examen actuel, sur les mesures qui ont été prises. Et bien entendu, les informations des ONG sont fondamentales, sont cruciales pour cet examen, puisque le comité en fait se base sur tant des informations du gouvernement, le rapport de l'État, que les informations des ONG qui, elles, évidemment, mettent un peu en lumière les difficultés rencontrées par l'État algérien. Et le Centre pour les droits civils et politiques, donc l'organisation que je dirige, qui est basée à Genève, est là pour venir en appui aux ONG nationales, les appuyer, les former sur le pacte, sur les droits civils et politiques, et puis les appuyer aussi sur la manière dont on peut faire un plaidoyer le plus efficace possible pour que les préoccupations de la société civile soient bien reprises par le comité et à la fin soient reprises un petit peu dans le document final. Ce document final qui s'appelle les observations finales, c'est un petit peu les recommandations, la feuille de route que le comité propose à l'Algérie pour améliorer la mise en œuvre. Donc comme dans chaque pays, il y a des difficultés dans la mise en œuvre du pacte, il y a des progrès aussi qu'il faut souligner, mais il y a des difficultés et en Algérie elles sont nombreuses. Encore une fois, c'est pas exclusif à l'Algérie, il y a des pays, dans tous les pays il y a des difficultés, y compris le mien. Moi je viens de Suisse et il y a aussi des recommandations. Mais en Algérie, c'est vrai qu'on a des problèmes qui sont, et ça je pense c'est la principale difficulté, qui existe depuis de longues années et où on ne voit pas de progrès. Et on a l'impression... Exactement. On a l'impression que depuis le dernier examen en 2008, finalement, on reprend les mêmes recommandations, les mêmes préoccupations, et on s'aperçoit que rien n'a été fait. Et c'est vrai notamment sur les questions des disparitions forcées, d'exécutions sommaires, durant la crise, la décennie noire, comme vous avez dit, où là, en effet, le comité exige des changements et améliorations, la fin de l'impunité, des poursuites pour les auteurs de ces allégations, la restitution des corps pour les familles des victimes, et en gros une vérité qui soit faite. Et là, il y a un vrai blocage, il n'y a pas de progrès. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet de préoccupation. D'ailleurs, il se vérifie aussi sur les plaintes. Il y a beaucoup de plaintes qui ont été faites par des victimes ou des familles de victimes au comité, des recommandations très fortes, très fermes du comité, et pas de mise en œuvre, pas de progrès. Des recommandations qu'il reste lettre morte. Et ça, je pense que c'est un des blocages. Et d'ailleurs, le comité l'a relevé cet après-midi, l'absence de coopération entre l'Algérie et le comité sur cette question. Mais l'Algérie déclare être toujours coopérative. Alors, elle se déclare, mais je veux dire, il n'y a que elle qui croit qu'elle est coopérative. Hein. Je crois que c'est pas le cas. Les autres, le membre du comité qui était en charge du dossier Algérie, l'a redit cet après-midi, il déplorait le manque de coopération, des dizaines de cas qui restent lettre morte où il n'y a pas de progrès et pas de mise en œuvre. Donc on ne peut vraiment pas dire que l'Algérie coopère, ça c'est vraiment une vue de l'esprit. À part la disparition forcée, quels sont les sujets qui reviennent souvent? Alors cet après-midi on a évoqué d'autres sujets. Les sujets qui étaient intéressants à mon sens, c'est la question de la liberté d'association, la liberté d'expression, comment est-ce que on crée un cadre qui est favorable à la société civile, aux organisations, pas seulement d'ailleurs liées aux droits de l'homme, mais aux associations en général. Ça peut aussi être des associations qui n'ont pas de but lié aux droits de l'homme, mais également aux syndicats. Comment est-ce que ce cadre est créé, comment est-ce qu'il est protégé, comment est-ce que le droit de manifester existe ou pas, et comment est-ce que systématiquement
les manifestations sont interdites avant même qu'elles débutent. Ça, c'est une question. L'autre question, c'est sur les questions des femmes, l'égalité homme-femme, notamment tout ce qui est lié à, comment dirais-je, au code, voilà, au code de la famille, je cherchais le mot, code de la famille qui, dans les faits, entérine plusieurs discriminations, que ce soit sur l'héritage, que ce soit sur le divorce, que ce soit sur la garde des enfants, la nationalité, enfin voilà, ça c'est des questions qui reviennent. Les questions pour les personnes homosexuelles, c'est une question qui en général pose beaucoup de problèmes dans beaucoup de pays d'Afrique, et je crois que l'Algérie n'en fait pas exception. Les questions d'avortement, c'est la même chose, c'est aussi une thématique qui revient dans beaucoup de pays d'Afrique, et l'Algérie malheureusement ne fait pas exception. Voilà, ça c'est les questions principales qu'on a abordées aujourd'hui. Il y en aura d'autres demain, à mon avis, qui sont aussi très importantes sur les migrants. Donc, je pense que les questions liées aux migrations, à la manière dont l'Algérie réfute les allégations comme quoi elle renvoie des migrants de l'autre côté de la frontière au niveau du Niger et du Mali sont proprement scandaleuses. Ça va être quelque chose qui va, à mon avis, va être très sévère de la part du comité comme évaluation. Et puis également l'autre question qui à mon avis reviendra, c'est encore une fois cette question de liberté de mouvement, que le passage des frontières, sur comment est-ce que maintenant finalement tous les migrants se retrouvent pris entre deux eaux dans une mouvance qui n'est pas très claire au niveau du Sahara et par exemple on parlait de ces Touaregs qui finalement doivent avoir des passeports pour passer une frontière, ce qui n'a pour eux aucun sens. Voilà, ça c'est les principaux sujets de préoccupation. Est-ce que par rapport à ces sujets, par exemple la question des migrants, est-ce que vous tenez compte de ce que déclarent les ONG sur place ou vous essayez quand même de faire des enquêtes? Alors en tant que centre, nous, on ne fait pas les enquêtes sur place, on est là pour appuyer les ONG nationales. Par contre, on a toute une méthodologie pour contrôler l'information et la vérifier. Et c'est pour ça que quand on fait des rapports avec les ONG nationales, ils ont en général une très bonne réputation auprès du comité, parce qu'on s'assure que finalement il y a les sources, que les dates soient là, et que les informations soient fiables et objectives. On n'est pas là pour rentrer dans un combat. Non, c'est une très bonne question, très importante. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée? C'est ce que j'ai dit avant, là, cette journée, finalement, c'est le premier jour. Moi, ce qui me frustre un peu, il faudra écouter les réponses de l'État. Ce qui me frustre un peu, c'est qu'on n'a pas fait beaucoup de progrès en plusieurs années. Là, donc, la dernière fois qu'on a examiné, c'était en 2008. Vous voyez, on est en 2018, en 10 ans. Et puis, au chapitre positif, je trouve que la société civile est très bien organisée. Très bien. Et ça, ce sont des gens. Je trouve que le gouvernement algérien devrait être fier de cette société civile, parce que ce sont des gens qui sont non seulement dynamiques et très enthousiastes, mais qui sont extrêmement brillants. Il y a des très bons juristes. Il y a de grandes personnalités, et plutôt que de leur mettre des bâtons dans les roues, je trouve que la société civile devrait être une fierté pour le peuple algérien. Est-ce que vous êtes confiant? On va voir ce que le gouvernement va nous répondre. Je pense que ce sera intéressant J'espère que le gouvernement algérien fera aussi preuve d'une certaine autocritique. Je pense que dans tous les pays il y a des problèmes, et je pense que le déni c'est ce qui irrite le plus le comité. Et ça n'a jamais eu lieu? Ça a lieu régulièrement. Nombre d'États sont dans le déni. Nombre d'États. Et en général, plus les dictatures sont terribles, plus on est dans le déni. Donc on a eu des examens comme il y a longtemps maintenant, mais la Corée du Nord, la Syrie ou le Soudan, où on a l'impression que c'était un monde parfait. Alors ça, c'est vraiment ce qui est le plus contre-productif avec le comité. Vous avez employé le terme dictature. Est-ce que vous considérez le gouvernement algérien, le système algérien comme tel? A priori non, je dirais que non. Non, je pense que c'est une démocratie. Mais qui, je pense, qui ne fait pas d'espace, qui ne fait pas d'espace à la contestation, qui ne fait pas d'espace à des alternatives crédibles. Donc, vous savez, il y a beaucoup de démocraties où les élections sont forcément une parodie. Voilà, il ne faut pas non plus dire que c'est une dictature, mais je pense qu'il y a quand même... D'ailleurs, il y aura des questions sur l'article 25, qui est le droit de participer aux affaires de la cité, aux affaires publiques. Et on verra bien aussi que là, la question des partis politiques, la manière dont ils se créent, dont ils se font, pose problème. En tout cas, c'était une des questions. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? C'est important de faire le suivi. Je pense que les médias, et vous avez un rôle clé, ça c'est vraiment fondamental à dire, vous avez un rôle clé, les médias, la société civile doivent faire le suivi, doivent s'assurer que les recommandations elles soient largement diffusées au niveau national, et que surtout qu'il y ait 3 recommandations qui sont des prioritaires, que le comité va choisir. Celles-là, il faut vraiment essayer de créer un débat au niveau national pour qu'il y ait une transformation. Sinon, si l'exercice s'arrête à Genève, c'est très dommage. Donc vraiment, j'encourage les ONG, les médias, tous les acteurs
à faire le suivi de ces recommandations au niveau national. Sinon, ça ne sert à rien de venir à Genève. Merci d'avoir répondu à nos questions. Chères auditrices, auditeurs de la radio des Sons-Voix, je vous dis à bientôt. Au revoir.